Alors comme tous les matins quand on arrive, il faut redécharger le camion parce que le soir on rentre tout pour pas que ça s'abîme et pour pas que ça prenne l'humidité. Voilà, matin et soir on charge, on décharge le camion en permanence et ça prend du temps. Surtout quand il fait froid comme ça le matin et le soir. Il fait froid. Ne jamais faire de vanne en plein mois de janvier. Le plus drôle, c'est ce genre de découpe. Je pense qu'on le répétera jamais assez que dans un fourgon, il n'y a rien qui est droit. Tout est courbé. Il y a toujours des longerons au milieu qui n'ont pas la même taille et la même profondeur que les autres. Donc c'est tout le temps fait sur mesure. Et forcément, comme on est dans un petit espace, on essaie de calculer à chaque millimètre près pour ne pas perdre de place. Pour la paroi de douche, Stéphanie veut faire une isolation entre la cabine et la douche. Donc du coup pour ça on fait en fait 2 plaques de contreplaqué séparées par des tasseaux. Et au milieu ça va être isolé avec du liège. Comme ça voilà, on gagne un petit peu en isolation, c'est cool. On perd 3 cm juste, mais voilà, c'est mieux pour l'isolation quand même. Je vais les percer d'abord comme ça. J'hésitais à faire la petite fenêtre comme vous aviez fait pour gagner un peu en luminosité. Ouais. C'est embêtant ou... Non, ça c'est facile. Non, ça va. Nous il y avait vraiment qu'une épaisseur, c'est la double Voilà, épaisseur. il faut faire un conduit. Du coup ça fait double vitrage et tout, il faut faire un conduit. Non, Ouais. mais annule, parce que de toute façon là ce sera, il y a quand même la porte. On est de retour dans le froid ce matin. Et comme il nous manque toujours des matériaux pour continuer, on va s'attaquer au sol puisque ça on l'a. Et pour ça, faut tout débarrasser et faut tout nettoyer. Oui, je crois. Alors le truc, c'est vraiment de savoir dans quel sens on les pose pour que ce soit facile à clipser. Parce que voilà, il y a un côté mâle, un côté femelle. Et donc, faut bien étudier la question. Bien sûr, ça commence fort puisqu'il y a déjà une découpe directement à faire. Mais on a l'outil qui tue. Ça, c'est trop bien. Bon voilà, ça y est, on a posé le parquet. Par contre, ce qui arrive très souvent pendant l'aménagement, c'est qu'on se rend compte qu'il manque du matériel. Et là c'est ballot parce qu'il manque vraiment juste 2 lames de parquet pour pouvoir finir. Mais du coup, pour que ce soit propre, Stéphanie est allée quand même acheter un paquet entier. Voilà, c'est vraiment dommage. En plus, on n'a vraiment pas eu de pertes pendant les découpes. On s'est vraiment bien débrouillé. Donc voilà, c'est comme ça. Il manque vraiment 2 lattes quoi. Bon, on a fini de poser le lambris de ce côté-là. Pour l'instant, c'est très moche parce qu'il faut attendre les finitions pour voir le résultat final. Là, on a fait un petit peu comme on a pu parce que pour gagner de l'épaisseur et pour gagner de la place, en fait, Stéphanie a décidé de ne pas aller sur les longerons les plus gros. Donc en fait, on a que des morceaux de puzzle un petit peu en quinconce. Mais bon, avec les finitions, ça rendra bien, ça c'est sûr. Et le problème là qui se pose, c'est qu'on peut pas continuer jusqu'en haut parce qu'on n'a pas assez de tasseaux en fait pour se fixer dedans. Tout ça, c'est vide, donc en fait, on peut rien fixer. Donc on verra plus tard quand on fabriquera le meuble parce qu'il va y avoir un meuble haut là-bas. On aime bien les casse-têtes comme ça là. On va pas commencer à une hauteur qu'on voit les lambris. Et oui, parce qu'on essaie toujours d'avoir les lambris au même niveau, sinon ça fait un petit peu moche. Il y en a qui surveillent. Alors aujourd'hui on va commencer un peu les meubles et on va commencer par le meuble électrique.
On vient de présenter les batteries, elles sont super grosses et super lourdes. Et il faut vraiment pas se louper sur la dimension du placard. Bon, on va les mettre en place et on va faire le meuble tout autour. Là, t'en as que deux, t'as le plus, le moins. Là, le plus jusque là. On se branche où on veut, soit là, soit là, soit là. Ouais, n'importe où, il y a la place. Et le moins, soit tu le reconnectes à la batterie là, soit tu le connectes là, directement à la carrosserie. D'accord. Comme tu es vraiment super proche de ta batterie, je pense que du 6 mm ça suffit. Ok. Un grand merci au père de Stéphanie qui nous apporte les pains au chocolat tous les matins et qui nous paye le repas le midi. C'est vraiment super chouette de sa part et ça nous motive encore plus. Ça travaille dur là. On est très concentrés. Non, c'est calé là. C'est super pratique parce qu'on a le modèle juste à côté. Déjà tout fait. Du coup on peut vérifier si c'est bon. Alors on va commencer par faire la cloison au fond qu'on va isoler un petit peu, comme ça protégera du froid de la cabine. On va faire le fond et après on va mettre les batteries et on fera le devant ensuite. Ceci est une œuvre d'art. Donc pour gratter le maximum de place, on est obligé de faire quelque chose qui n'est pas droit du tout. Parce qu'en fait, on a les banquettes qui viennent vachement loin derrière. Mais elles sont courbées. Donc ici, on a le point culminant là. Et derrière, si on fait quelque chose de droit, en fait, on va perdre au moins 25 cm au sol. Donc voilà, c'est pas top de faire ça. Du coup, c'est pour ça que là, c'est tout un puzzle pour essayer de gagner le maximum de place. Qu'est-ce qu'on s'amuse! Ah non, je me suis collée! Pas vraiment facile de passer les câbles finalement. On dirait que c'est simple comme ça. Installation full Victron énergie, ça va donner. Sarah et Stéphanie refont du frein vapeur. Elles kiffent ça. Ah ouais, on adore. Moi je continue le petit meuble électrique. Alors hier on a pas mal réfléchi à la place du chauffe-eau et à comment il fallait trouer pour faire l'évacuation des gaz brûlés. On vous avoue qu'on y a passé pas mal de temps parce que au niveau de l'emplacement c'est pas l'idéal. En fait l'évacuation tombe pile poil dans le creux qu'il y a ici sur la carrosserie, donc ça fait que le conduit en fait n'est pas droit et ne va pas être bien plaqué, alors que normalement il faudrait que ce soit sur une surface la plus plane possible. Mais là le chauffe-eau ne rentre qu'à cette place là, donc on va faire comme on peut. Et il y a le vent qui commence à se lever et il commence à pleuvoir, donc ça va être une bonne journée. Donc le chauffe-eau va ici au-dessus du garde-roue. Juste au-dessus là il y a un longeron, donc on va au plus haut qu'on peut. Et là bah il y a la roue, donc on peut pas descendre plus. Mais on a trouvé la solution, en fait on va descendre au maximum le chauffe-eau pour découper en fait autour de ce creux là. Et du coup dehors sur la grille qui viendra se fixer sur la carrosserie extérieure, il faudra combler un petit peu le jour qu'on aura, mais ça il n'y aura pas de problème. Ça sera quand même étanche et ce sera sécure, donc c'est tout ce qu'on veut. Mais du coup il nous manque toujours la cheminée pour le chauffage qui lui va être en bas là au sol. Mais ça sera livré que dans 2 ou 3 semaines, donc on va pas attendre, tant pis. On va continuer à plaquer.
Et on va laisser l'espace pour passer cette cheminée là quand on la recevra. C'est sûr que ça va être un peu plus compliqué à faire derrière. Mais bon, il faut qu'on avance pour pas perdre de temps. Donc il nous reste le frein vapeur à poser ici. Et ensuite on pourra plaquer avec le lambris. J'ai peur. C'est bon, vous êtes sûr? J'y vais. J'aime pas découper la carrosserie. Regarde, j'arrive. Ce qu'il faut prendre en compte lors du plaquage, ce sont les longerons. Et c'est ce qui pose le plus problème en général, puisque en fait il y a différents longerons mais qui n'ont pas la même profondeur selon où on est dans le camion. Donc il faut toujours se baser sur celui qui est le plus gros. Mais là, pour gagner de la place, en fait on va se baser sur ceux qui sont les moins profonds et plaquer dessus. Et autour des plus gros longerons, on fera un coffrage, donc ça va un poil dépasser, mais du coup ça permet de gagner quelques centimètres dans chaque placard en fait. Donc le longeron le plus gros qu'on a dans le camion, il est là. Et si on s'était basé dessus, en fait, on aurait perdu cette place-là parce que voilà, il dépasse quand même de quelques centimètres. Ce qu'on avait fait nous dans Bobby, c'est qu'on s'était fixé sur les longerons les plus gros, mais comme notre lambris était assez souple, en fait, il pouvait épouser la forme du camion, donc on gagnait quand même de la place. Mais ici, avec les lambris en sapin, bah, ils sont assez rigides, donc on est obligé de passer tout droit. Du coup, c'est pour ça qu'on fait un petit peu des petits puzzles à droite à gauche. C'est super dur et super long de percer dans la tôle, surtout quand il y a 4 couches en fait. Le même qui balaye. Est-ce qu'on peut l'enregistrer? Parquet. Bon ben du coup on va se lancer, on va attaquer la première structure, enfin non la deuxième parce que la première c'était pour le caisson d'électricité, mais la deuxième structure de meubles, on va s'attaquer à la banquette. Ouais. Il y a plusieurs façons de faire des meubles et comme on est dans un fourgon, il faut toujours s'adapter. Donc là on a choisi de prendre des tasseaux en fait et de faire des structures et après on viendra plaquer dessus parce que ça permet en fait d'avoir un rendu bien plus léger que si on prenait du contreplaqué épais et qu'on le fixait ensemble. On s'est loupé sur une mesure, donc du coup c'est pas droit et il a fallu soulever toute la structure pour refaire. Et là. Ouais, c'est bien. Donc l'idée c'est de faire une banquette qui est rehaussée et au milieu il y aura une estrade pour qu'on puisse monter sur la banquette et sur cette estrade il va y avoir une table. Mais surtout la table va être sur un pied de table qui est quand même assez gros et assez lourd puisque c'est un pied de table qui va nous permettre de monter et d'abaisser la table pour pouvoir transformer la banquette en lit. Donc il nous faut quand même quelque chose de costaud dessous qui supporte tout ça. Et comme à la base on n'a pas des tasseaux très épais, on va renforcer toute la structure avec du métal. Et on a de la chance parce qu'on est à Metal Service dans l'entreprise du père de Stéphanie. Du coup on a tous les matériaux à disposition pour faire la structure. On a mis des barres de fer qui vont être fixées dans les garde-roues plus
dans la structure en bois et ça va supporter l'estrade, ça va supporter le pied de table. Et on va faire de même pour le fond de la banquette parce que derrière on a voulu avoir un grand coffre accessible, donc on a évité de mettre un tasseau. Mais pour supporter le poids à l'arrière, il va quand même falloir renforcer tout ça. Donc l'idée c'est d'avoir un pied en métal sur une extrémité qui va supporter la structure en fer au-dessus. Bon, bah, il s'est mis à pleuvoir très très fort, mais heureusement qu'à cette heure-ci on a accès à l'atelier. Alors les 2 derniers jours on a laissé Stéphanie toute seule, la pauvre, mais du coup elle a bien avancé parce que elle a tout peint et ça c'est trop cool. Ah, elle passe là, maintenant. Et elle a même verni le plafond. Donc aujourd'hui on va essayer de finir la structure de la banquette. Il y a encore quelques tasseaux à fixer et quelques barres en métal aussi à fixer. Et puis Steph a reçu quelques matériaux pour pouvoir continuer. Par exemple les spots LED, la pompe à eau aussi. Donc voilà, ça on va pouvoir la brancher, la fixer. Et puis quelques autres petits trucs. Bon, bien sûr, en fixant les barres en métal, on a ruiné la peinture, mais c'est pas grave. Ça tient. C'est bon. Ça, c'est du coteau. On va pouvoir danser, manger, dormir. Alors par contre je vais pas tester ça parce que le fil il est trop petit, pour le coup il tiendra pas là-dedans. Ah. On passe le fil rouge dans le wago, hop, c'est clipsé. Et maintenant il faut faire pareil avec le rouge là-bas. Ok. On le met le fil rouge avec le fil rouge et le fil noir avec le fil bleu. Et du coup, Donc du coup tu passes avec. Ouais. Tu appuies, tu fais les légères rotations comme ça et tu tires. C'est un peu court. Encore un peu. Ouais, encore un peu. Quand on a fait l'électricité dans Bobby, on connaissait pas trop ce système là des wagos, mais du coup c'est vraiment bien et c'est ce qu'il faut utiliser pour les fourgons aménagés parce que ça évite que les sucres se dévissent. Nous on avait mis des sucres, mais ça c'est bien plus sécurisé. Ça c'est vraiment pas obligatoire, mais Ouais. je préfère. Concentration. Attention, on clip. Et voilà, c'est clipsé. Et c'est orientable en plus, c'est parfait. Donc du coup maintenant, comme on ponte les deux ensemble, il n'y a plus 2 fils, mais 3 fils à clipser ensemble. C'est-à-dire le bleu et le noir de ce côté-là, et le rouge Ah, lui aussi, faut... et le rouge. Du coup on doit faire ça parce que c'est en dérivation, pour que si jamais il y a cette lampe qui s'éteint, l'autre peut toujours rester allumé. Alors que s'ils étaient en série, c'est-à-dire qu'en série en fait il y aurait le fil rouge d'un côté et le fil bleu de l'autre qui va sur la suivante. Ça du coup ça fait que s'il y en a une qui s'éteint, tout le reste s'éteint. Et c'est pas ce qu'on veut. Ça fait pas mal comme ça. Comme ça je pense que c'est le plus... L'idée ici c'est de faire une petite niche pour mettre des étagères, pour pouvoir mettre des épices, l'huile d'olive, des choses comme ça. Mais la difficulté c'est qu'on est juste à côté de la fenêtre, donc il ne faut pas déborder dessus.
De ce côté-là, on aura aussi le contrôleur du chauffage, sûrement du chauffe-eau et aussi un interrupteur pour allumer la salle de bain. C'est important de tirer l'électricité parce que sinon ça marche pas. Bon, ça fait 3 jours qu'on attend notre commande avec les matériaux qui nous manquent. On peut pas trop avancer sur les gros trucs, mais il y a toujours des petites finitions, des petites bricoles à faire. Même quand on fait le plus gros, en fait, il reste beaucoup de choses à faire qui se voient un peu moins, mais qui font toute la différence. Moustache. Ici, on a le petit portoir à épices, les petites étagères. Et pour les faire propres, il faut les poncer, il faut mettre de la pâte à bois pour cacher les vis, reponcer derrière. Donc voilà, tout ça, ça prend un petit peu de temps. La raison pour laquelle on avait commencé par la banquette, c'est qu'on savait que ça allait déterminer la place qui nous resterait en haut pour faire des placards. Et comme on s'y attendait un peu, il reste pas vraiment beaucoup de place. Donc là, il va falloir réfléchir à comment on va faire, ce qu'on va faire, si on abandonne l'idée des placards ou si on arrive à faire quelque chose, même de petit, mais qui puisse permettre de ranger quelques affaires quand même. Donc la hauteur en fait a été déterminée par la cuve à eau qui est sous l'estrade. Et du coup, ça nous fait une marge de 35 cm, donc c'est quand même assez haut. Mais pour avoir une bonne assise, il fallait compter à peu près 40 cm, donc c'est pour ça que la banquette est à peu près à 70 de haut. En plus de ça, il va falloir ajouter un matelas d'au moins 10 ou 15 cm d'épaisseur. Le but à la base, c'était d'arriver en plus au niveau des alcôves qu'a fait Stéphanie, puisque c'est à ce niveau-là en fait que c'est le plus large dans le camion, donc on a un lit de 190 à ce niveau-là, donc ça c'est cool. Et au final, avec tous les éléments réunis, donc la cuve d'eau, le GPL qui est sous la banquette, on arrive à cette hauteur, donc ça c'est cool. Dans Bobby, nous on avait fait une estrade de 28 cm de haut, quelque chose comme ça. Et notre banquette est à 60 de haut, peut-être un petit peu plus avec les coussins. Mais en haut, on a des placards juste de 20 cm. Donc voilà, on a fait des petits rangements, mais c'est pas énorme non plus. Mais là, dans le Jack, la banquette est vachement rehaussée par rapport à ce qu'on avait fait. Donc on se demande vraiment si on va arriver à pouvoir faire des placards. Comme on ne sait pas quoi faire avec les placards, on a décidé de tout plaquer. On a trouvé un moyen pour plaquer tout ça. Donc comme c'est dans un placard, en fait, on va pas s'embêter avec les lambris. On va utiliser du contreplaqué 5 mm, on va venir là. Et on s'arrête juste là parce que à partir de là, il n'y a plus de placard. Stéphanie a eu pour idée de faire des petites étagères en angle là. Donc quand on fera les étagères là, on mettra un fond derrière pour pas voir le trou qui reste. Et comme ça, tout le pan de mur sera fini là. Oui, parce qu'à la base, comme il n'y avait pas de lito qui avait été mis avant l'isolation, on ne pouvait pas continuer à plaquer. Donc on s'était dit qu'on comblerait ce trou-là en faisant les placards du haut. Mais comme on a un petit problème avec ces placards du haut, il a fallu quand même trouver une solution pour monter le lambris jusqu'en haut. Du coup, entre temps, on a rajouté des tasseaux. Enfin, on a utilisé en fait des chutes de lambris qui sont assez fines. Du coup, on a pu plaquer comme il faut.